architecte naval de métier, yacht de 33 mètres pour le Sultan d'Oman. Je travaille avec des ONG, j'ai la chance de travailler sur quelques yachts de 120 mètres. J'ai grandi sur les bateaux, d'où ma passion pour les bateaux. Salut Samuel, Salut Izzy, tu vas bien? ça va très bien et toi? Magnifique. Aujourd'hui tu nous accueilles sur ton magnifique bateau que tu as construit d'ailleurs. Construit, conçu et réalisé avec beaucoup d'entrain. Est-ce que tu veux nous raconter comment ton parcours a commencé? Donc je suis architecte naval de métier. J'ai fait mes études en Angleterre et j'ai commencé à travailler en 2000 aux Pays-Bas pour la compagnie Damen à l'époque. Donc j'ai commencé à travailler pour eux. Mon premier projet c'était un yacht de 33 mètres pour le Sultan d'Oman. À l'époque, c'était une taille. Aujourd'hui, ça fait partie des bateaux de moyenne taille ou de petite taille, mais à l'époque, c'était un beau bateau. Qu'on fait en série d'ailleurs, parce que maintenant on peut faire les 33 mètres. C'est ça, en série exactement. Et c'était sur la base d'un remorqueur. Donc c'était un bateau très marin et c'était vraiment une belle aventure. Et pour ce chantier, j'ai fait plein de bateaux de travail en fait. Des remorqueurs, tankers, tout ce qui est lié aux bateaux de commerce. C'était sous la marque de Hamels? De Damen. La famille Damen qui aujourd'hui est propriétaire de Hamels. Et donc ils ont racheté Hamels dans les années 92. 92. Voilà. Et donc c'est la partie yacht de chez Damen. C'est vrai que moi, qui a l'habitude de voir les anciens bateaux, parce que j'avais une clientèle à l'époque qui était vraiment passionnée des anciens bateaux Hamels. Et quand on regarde ceux qui étaient avant 92 et après, on voit que le passage il a été bénéfique et il y a un avant et après. Oui. Parce que la conception, le design, tout a changé. Exactement, et c'est des bateaux d'une qualité extraordinaire. Ils ont un outil de travail qui est hors norme. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'ils bénéficient de tout le réseau Damen qui est très important à travers le monde entier. Et donc aujourd'hui, les clients d'un Hamels ont des points de chute de partout dans le monde s'il y a besoin d'un service et ils sont très à cheval sur le service pour les clients. Donc, ça, c'est vrai qu'en termes de service après-vente et aussi les délais de livraison, on n'a entendu que du bon. C'était une très grande force et les bateaux sont d'une très grande qualité. Et donc c'est la famille Damen qui gère l'entreprise et c'est des gens très humains et vraiment très agréables à travailler avec. Et toi, tu fais quoi exactement chez eux? Donc moi je suis donc architecte naval et je travaille chez eux, je suis indépendant et je travaille pour eux dans le département du design and proposal. Ça veut dire que l'on va concevoir tous les premières lignes, les premiers concepts des nouveaux bateaux, en fait, des nouvelles générations de yachts chez eux. Donc on travaille en coopération avec des designers extérieurs pour certains projets. Donc ça peut être du design extérieur avec Spain Oino par exemple, ou des compagnies comme Azure. Et après, il y a aussi d'autres designers d'intérieur qui vont intervenir sur d'autres yachts en fait. D'accord. Comment tu as eu l'idée de concevoir ce bateau? Donc c'est un métier passion. Je suis né dans le monde du bateau et je vis bateau tout constamment. Et donc dans le passé, j'ai eu des bureaux d'études, j'ai eu un chantier avec lequel je construisais des voiliers. Et ça faisait longtemps que je voulais construire des semi-rigides en fait. C'était un rêve de longue date et les étoiles se sont alignées et ça a été le bon moment pour moi pour commencer cette nouvelle aventure. Et c'est comme ça que j'en suis rendu à concevoir et à construire ce bateau. Franchement, il est plutôt réussi pour le prototype et encore la coque numéro 1. Donc vous avez déjà corrigé les petites erreurs qu'il y avait sur la première. Donc on a hâte de voir la coque numéro 3. Oui, bien sûr. Donc c'est que le début d'une aventure. Donc en tant qu'ingénieur, tu as des outils pour concevoir tes bateaux. Mais après, l'expérience fait beaucoup. Et donc c'est un cumul, ce bateau c'est aussi un cumul des expériences passées à concevoir et à construire d'autres vaisseaux. Et donc on s'améliore tout le temps, on est en constante amélioration. Quand tu fais un prototype, ton premier produit a toujours des espaces à améliorer et donc on apprend à connaître
le premier navire en l'utilisant et en l'améliorant sans cesse. C'est vrai que par rapport à l'expérience, tu m'avais raconté que tu as l'habitude de travailler avec plusieurs matériaux et plusieurs types de coques. Oui, tout à fait. J'ai commencé donc, à travailler en 2000. Donc, à l'époque, c'était pour des navires de commerce, donc des navires en acier et aluminium. Et je suis revenu en France dans les années 2003. Et j'ai ouvert mon bureau d'études et je travaillais, je proposais mes services à une entreprise sur Cannes qui s'appelait Blue Bay Yacht et c'était pour faire des catamarans. Donc surtout des catamarans à voile en carbone, des 100 pieds, 130 pieds. Ah oui. Et donc c'était vraiment de très beaux navires avec de belles performances. Ça montait à combien de nœuds si tu te rappelles? Oh, je ne me rappelle plus, mais franchement c'était digne de bateau de course. C'était vraiment de la course croisière. Et donc j'ai fait aussi des catamarans en aluminium pour l'entreprise Yapuka à Caen. Et catamaran moteur pour un chantier en Afrique du Sud, 45 pieds sur foil. Donc c'était vraiment un navire très intéressant et l'utilisation des foils est aussi quelque chose de très excitant à utiliser sur un navire. Ensuite, j'ai ouvert un chantier avec un ami tchèque, Henri Martinac. Et donc on avait deux unités, on avait le bureau d'études et le chantier naval. Sur le bureau d'études, on proposait nos prestations pour un chantier à Monaco. Donc c'était pour faire des yachts qui faisaient 72 et 76 mètres. Ah oui, c'est des super yachts. Oui, c'était des belles unités, donc bien sûr coque acier et superstructure aluminium et construit en Italie sur la Spezia. Et en parallèle, donc, on avait ce petit chantier où on faisait des voiliers. On construisait des voiliers que l'on avait développés nous-mêmes et sur lesquels on appliquait les technologies que l'on utilisait sur ces catamarans high-tech, je dirais. Donc c'était des voiliers qui faisaient 28, 30 et 32 pieds et qui naviguaient vraiment très bien. Et cette aventure des petits voiliers s'est arrêtée en 2008 avec la crise, parce qu'il n'y avait plus de marché pour cette taille de navire. Et par contre l'activité sur les gros yachts marchait très bien, donc on a continué sur cette voie à travailler sur les grosses unités en fait, en yacht. C'était construit chez quel chantier? À la Spezia, au Cantieri San Marco. Ah. C'est ceux qui étaient juste à côté de la base navale? C'est ça, exactement. Ouais. Tu connais bien la zone, je vois. Oui, parce que je vais souvent à la Spezia, surtout quand il faut voir. Il y a beaucoup de constructeurs qu'on apprécie qui sont là-bas. Ah, c'est une zone extraordinaire. Ouais. Il y a un gros regroupement de chantiers et de différents fournisseurs. Donc c'est vraiment la mecque de la construction du construction navale. C'est vrai, parce qu'il y a Riva, il y a Baglietto, il y a San Lorenzo, il y a tout le monde là-bas. Tout le groupe Ferretti. Oui. Donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, en ce moment même, tu continues à travailler avec Damen? Oui, tout à fait. Donc j'ai mon bureau d'études basé ici sur Fréjus. Et donc je travaille pour Amels, Damen Yachting, donc pour développer ces magnifiques yachts. Et donc je leur propose mes prestations et donc sur ces bateaux-là, il y a 3 gammes de bateaux. Donc il y a les yachts traditionnels, les white boats comme on appellerait. Donc ensuite il y a les bateaux d'exploration, les yachts d'exploration. Et ensuite les shadow vessels. Donc c'est les bateaux suiveurs avec tous les équipements qui vont sur le gros yacht. Et en parallèle de ça, je travaille sur des projets aussi qui me tiennent à cœur. Donc je travaille avec des ONG, donc, notamment avec le Parc national des Virunga. Donc c'est au Congo-Kinshasa et c'est des projets où on construit des navires qui vont aider à désenclaver en fait les villageois. Et donc le concept c'est de construire des navires, un pousseur en fait, qui va pousser des barges et pour transporter les marchandises en fait tous les produits qu'auront cultivés les paysans dans les villages et pour les aider donc à rester pour pas que les villages se meurent en fait. Ah oui. Et donc sinon, pour les aider, à se délocaliser. Oui, il y a un grand exode vers les villes et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif pour les gens qui migrent comme ça. Donc c'est pour aider les villageois à vivre de leur propre culture et vendre tout ce qu'ils auront produit à la ville en fait.
Et donc c'est un projet assez intéressant dans le sens aussi où on les aide, enfin l'ONG les aide à produire leur propre biodiesel. Donc ils font tourner leurs véhicules avec ce carburant qu'ils ont produit eux-mêmes. Donc les premiers 4x4 circulent déjà comme ça. C'est à base de quoi? Du maïs? Du soja. Soja, oui. Et donc le navire qui est en train d'être conçu et réalisé actuellement pour eux naviguera moitié au diesel, moitié à ce biodiesel, suivant où ils peuvent se ravitailler. Donc c'est des projets, ce genre de projet qui me tient très à cœur aussi. Et je travaille aussi sur un petit bateau, 5 mètres, pour une autre fondation qui veut aider aussi des pêcheurs dans les petits villages en Afrique. Et donc c'est des bateaux que les pêcheurs pourront construire eux-mêmes et plus être tributaires d'un propriétaire et aller pêcher et vivre de leur propre pêche en fait. Donc oui, c'est assez passionnant parce que dans ce métier on peut travailler sur des méga yachts. Mais à côté de ça, on peut faire des jolies choses et travailler pour aider un petit peu l'humanitaire. Et du coup, pourquoi tu t'impliques tant en Afrique? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Parce que j'adore l'Afrique. Donc j'ai grandi en Afrique. En fait, mon père était expat et donc il mettait en place des sociétés de remorquage et de sauvetage en mer. Donc j'ai grandi sur les bateaux, d'où ma passion pour les bateaux, et tous les week-ends et pendant toutes les vacances j'étais avec lui sur les remorqueurs ou sur les navettes de sauvetage. Et donc à l'époque je faisais les cours par correspondance. Et donc du coup c'est mon attachement pour l'Afrique est venu de là en fait. Et donc on est beaucoup resté en Guinée, et en Égypte très longtemps, et Sénégal. Donc oui, l'Afrique me tient à cœur, et quand je peux aider un petit peu, faire quelque chose, ça fait toujours du bien au cœur, et on le fait avec plaisir. Du coup, c'est vrai qu'on retrouve souvent en fait les gens qui sont dans le milieu, c'est des gens qui sont soit nés là-dedans, soit ils ont eu un lien. Oui, tout à fait. Je veux dire, quand tu es né dedans, enfin, tu as toujours ton cœur qui reste dans ce domaine. La lumière est tellement attachante, et c'est vrai que dès le plus jeune âge, tu apprends. Je veux dire, c'est un peu ton école. Tu as commencé à naviguer tôt? Tu as commencé à naviguer depuis que je suis gamin, mon père m'a toujours amené avec lui naviguer. Et, donc lui-même étant de la marine marchande, il a pris sa retraite assez jeune, à 50 ans. Et donc du coup, il s'est acheté un voilier et il parcourt les mers depuis, il fait le tour du monde depuis. Donc c'est il continue à le faire? Oui. Ah, oui. Donc c'est des profils extraordinaires. C'est des vrais marins. C'est des vrais marins et avec qui tu apprends énormément et qui te donnent vraiment goût à la mer dès le plus jeune âge. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des biocarburants. Est-ce que, tu sais, en ce moment, on est dans cette espèce d'optique de trouver des alternatives. Donc, on se concentre vachement sur l'électrique. Avec les batteries, on se concentre sur l'hydrogène. Mais est-ce que tu penses que les biocarburants, ça pourrait être une vraie alternative? Oui, je pense que les biocarburants sont une vraie alternative. Et donc, avec ce projet que je mentionnais en Afrique, avec cette ONG, on peut voir qu'on peut aider ces agriculteurs à produire leurs propres biocarburants pour les utiliser à bord de leur tracteur, de leur 4x4 ou à bord de ce bateau que l'on développe ensemble. Oui, je trouve que c'est assez prometteur. Et donc tous les chantiers investissent énormément dans la recherche et le développement pour ces alternatives. Et le biocarburant, ça fait très longtemps qu'on utilise du biocarburant. Et oui, je pense que c'est une... Ça serait quoi la différence entre la biocarburant et les carburants classiques qu'on a en diesel la plupart du temps? Ça marche très bien, ça marche aussi bien. Tu as un certain nombre de moteurs qui sont adaptés à fonctionner avec du biocarburant. Donc, une fois que tu as produit ton biocarburant, il faut le tester pour voir s'il est bien compatible avec les préconisations du motoriste. Mais une fois qu'il est approuvé,
c'est aussi efficace qu'un… En termes de performance, etc., ça restera presque pareil. Oui, il faut parce que comment dire, ton moteur a été dessiné et conçu pour fonctionner avec certains indices et il faut que le biocarburant produit soit dans ces normes, sinon tu ne peux pas l'utiliser. Et là, le bateau, tu l'as appelé donc Onark Seaquest. D'où viennent les noms? Quelles étaient tes inspirations? Voilà, donc Onark, c'est donc j'ai créé cette entreprise, ce nom du moins, dans les années 2003. Et donc j'aime beaucoup les orchidées et donc c'est une plante qui s'adapte un peu à tout environnement. Et comme j'ai toujours beaucoup voyagé dans ma vie, je me suis dit tiens, j'aime bien cette fleur, donc ça pourrait être un beau symbole, une belle représentation de mon style de vie en fait. Parce que j'étais très longtemps en Asie aussi, j'ai passé beaucoup de temps en Asie et donc l'orchidée a été le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Et donc Onark c'est donc l'orchidée, l'eau pour l'orchidée et Navark, Naval Architecture. Et le O aussi, c'est le point d'origine en fait. Donc tu as l'eau physique, enfin l'H2O, et puis tu as l'eau, le zéro, le point d'origine qui est le point de départ, qui sont des symboles assez intéressants. Sur le point symboliste, c'est très riche. Et Seaquest, c'est un nom qui est venu plus tard pour la construction le projet de ces semi-rigides. C'est la quête de la mer. Donc c'était un joli nom et donc on est parti là-dessus. Et sur le logo, en fait, c'est un requin-marteau. C'est un logo que j'ai dessiné très tôt dans les années 2000. Car j'adore la plongée sous-marine et je voulais créer une marque de plongée sous-marine. Donc ce requin-marteau allait bien avec cette idée, ce projet. Et c'est quoi l'avenir? Tu as déjà construit 2 bateaux qui sont super. D'ailleurs, merci. Encore une fois, on l'a testé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo du test. C'est quoi l'avenir? Comment tu le vois? Quels sont les changements que tu comptes apporter? Donc géographiquement, nous avions commencé sur Nice et donc nous sommes en train de nous relocaliser sur Saint-Tropez, d'où je suis originaire, du golfe de Saint-Tropez. Et parce que j'ai mon réseau là-bas, je connais toutes les personnes qui peuvent m'aider. C'est une aventure qui se vit à plusieurs et c'est pas le travail d'une seule personne, c'est vraiment le travail d'un groupe. Et donc ça c'est pour géographiquement notre localisation. Et donc aujourd'hui on est sur le prototype, donc la première coque qui est sortie des moules, donc c'est vraiment le bateau expérimental je dirais. Et donc la suite c'est de proposer cette coque qui marche vraiment très bien, donc qu'aujourd'hui nous avons pu valider. C'est vrai. Et donc c'est une mer incroyable. C'est gentil, merci. On est vraiment très contents. Et c'est pour tous les bateaux, ton premier né, c'est toujours une part de surprise. Et on est vraiment très très content de ce qui en est sorti. Et aujourd'hui, donc on propose ce bateau de façon modulable. En fait, donc on a une base, donc la carène, et dessus on a tout un tas de modules. Tu veux nous montrer les modules? Oui, bien sûr. Allez. Nous voici avec la maquette. Donc voilà, donc ça c'est une maquette conceptuelle. C'est les premières maquettes blanches que l'on fait en bureau d'études pour apprécier la géométrie et valider en fait tes formes. C'est vrai que ça devient plus palpable. Tu l'as fait avec l'imprimante 3D, non? Oui, donc au bureau d'études, on a plusieurs imprimantes 3D et donc ça nous permet de faire du fast prototyping et confirmer nos designs. Et donc par exemple ici on a la première maquette de ce bateau. Donc ce que l'on propose, c'est de partir sur une coque nue. La forme basique, c'est la forme basique qui ira sur tous les bateaux que l'on peut proposer de cette taille-là et qui est modulable. Donc pour une personne qui souhaiterait avoir un bateau avec juste une petite console centrale et une assise à l'avant, donc on peut modéliser ça pour lui et lui construire de façon custom. Donc le client peut venir nous voir et nous dire ses souhaits en termes d'ergonomie et d'habitabilité sur le bateau. Donc il peut nous dire, il peut choisir et voir avec le modèle la configuration qu'il veut, comment il souhaite amener les choses. Juste pour un bateau de 10 mètres, c'est rare que... Voilà. Donc, je ne sais pas si les autres constructeurs ils le font, mais je n'ai jamais vu. Dans les semi-rigides, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit proposé encore.
Et donc voilà, donc suivant les besoins de chacun, les gens peuvent vraiment jouer entre guillemets avec cette maquette On est limité que par l'imagination. nous dire nos souhaits. Donc tout ça, tous ces petits modules viennent en option sur la base. Frigo, le petit top. Donc là c'est une console plus grande avec le frigo, la cuisinière, le petit top. Donc voilà, donc on peut arriver avec un bateau de conception plus simple, on dira, de coq open. Ensuite on a les modules coque habitable, je dirais. Oui, parce que là on est open, on n'a pas de cabine sur cette configuration. Exactement. Et ensuite, on peut venir tel que le bateau qu'on a ici aujourd'hui, avec ce module-ci, et avec aujourd'hui, on était comme ça. On a ce module avec ce toit. Donc, pareil, donc aujourd'hui, on avait cette assise qui a été simplifiée et je l'ai mise en place pour pouvoir faire de la plongée et avoir plus d'espace sur le pont. Parce qu'à la base, il y avait... À la base, donc, ce prototype a été fabriqué comme ça, avec ce bloc, avec deux sièges baquets et la console avec la cuisine. Donc il y a une gazinière, un évier et un frigo. Donc si on veut garder les sièges baquets, on peut avoir ce module plus petit. Pour avoir l'espace derrière. Frigo, par exemple, avec un espace derrière. Et ensuite, on est arrivé, donc on peut proposer la même base avec, ce module-ci qui est plus organique, on dira. Et donc avec des formes assez intéressantes et toujours de la même façon, on peut choisir différents blocs pour l'assise. Donc ça... C'est vrai que ça laisse assez de choix, on a pas mal de choix, on a 3, 4, 5 configurations possibles pour un semi-rigide de 10 mètres, j'ai jamais vu. Et notre métier, c'est de faire des bateaux custom, donc on est capable de s'adapter aux besoins de nos clients et dessiner une nouvelle configuration ou un nouveau design de cockpit suivant les souhaits, et ça viendra en option en fait. Donc ça, c'est une version plus open où on n'a plus la partie toit, mais on peut avoir le petit top qui peut être conçu. Donc à chaque fois, on peut accompagner notre client et développer le projet avec lui et faire du sur-mesure en fait. Donc on peut avoir un bateau de base et ensuite arriver vraiment à quelque chose de plus unique, on dirait. Et donc partir sur une base commune donc qui est très saine, qui est très performante, et avoir ces différents modules qui pourront avoir ces différents modules qui seront adaptés aux besoins de chaque client en fait. Donc c'est avoir un bateau modulable. Afin qu'on puisse vraiment le personnaliser sans exactement, parce que en fait, perdre le temps dans la conception, dans les calculs. Voilà, donc mon métier, c'est principalement de faire du bateau custom, hein, c'est yacht. Et donc c'est un outil que l'on maîtrise bien, je dirais. Et donc c'est proposer du custom ou semi-custom aux clients. D'ailleurs, c'est quoi le plus gros bateau sur quoi tu as travaillé déjà 120 mètres, c'est vraiment donc quelques 120 mètres en yacht ou en bateau de commerce. De commerce aussi. Ouais. Donc c'est déjà une belle taille. C'est déjà énorme. En bateau de commerce, ça va, mais pour un yacht, c'est déjà gros. J'ai eu la chance de travailler sur quelques yachts à 120 mètres, d'une taille de 120 mètres. C'est immense, on se fait vraiment plaisir. Déjà, c'est des bateaux sur lesquels on travaille, sur lesquels on a carte blanche. Donc au niveau de l'ingénierie, de la conception, c'est vraiment très grisant pour un ingénieur ou un architecte de pouvoir travailler sur de tels navires. Mais c'est assez incroyable de voir un personnage qui est à la fois, on va dire, dans l'humanitaire, dans vraiment je ne peux pas dire le bas, mais dans les commencements, et vraiment faire le lien avec la plus haute, pareil, côté financier. C'est vraiment incroyable d'avoir une personnage comme toi qui est entre les deux, quoi. Tu fais le lien. Donc c'est un métier passion, comme je le disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de petits bateaux pour moi, tous les bateaux sont extra.
Et donc c'est extrêmement intéressant, passionnant et grisant de travailler sur ces gros méga yachts. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement stimulant aussi de travailler sur des petits bateaux qui vont aider des gens à subvenir à leurs besoins ou à développer des projets. Et, donc c'est le côté humain et humanitaire est très intéressant aussi. Samuel, franchement, encore un grand merci pour l'accueil et pour ton temps. Izzy, merci beaucoup à toi et ton équipe pour ce très bon moment à bord du bateau et en espérant te revoir bientôt. Très bientôt pour les nouveaux projets. Ces nouveaux yachts. On a des choses qu'on prépare très intéressantes, donc n'hésitez pas à vous abonner. On vous dit au revoir. Au revoir.